Aujourd'hui dans Mythbuster, Faire quoi? Avec quoi? installez-vous confortablement. Adam et Jamie vont vous montrer comment dénicher ce dont les autres n'ont pas besoin. C'est génial ici. Appareils ménagers, créatures mortelles et pourquoi pas des dessous coquins. Au moins, c'est plaisant. Découvrons l'homme derrière le masque. Adam dévoile sa collection privée de trucs. Voici la grande foire au shopping des Mythbusters. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Toilette d'avion. Réacteur. Soutien-gorge gonflable. Bonbons explosifs. Cochon, mort de cause naturelle. Tous les jours, on reçoit des mails de fans qui veulent savoir où on déniche les trucs bizarres pour notre émission. Vous voulez le savoir? On va vous le montrer. Bienvenue dans cet épisode spécial shopping. Faire les courses peut être une corvée, mais les Mythbusters le font à leur façon. Quand on veut démolir des mythes, un chien à longue queue. Une petite visite dans les magasins peut vous propulser dans l'univers du fantastique. Je viens de la planète Debilos. Bonjour, nous sommes venus en paix. Qui dit shopping dit grand magasin, mais nos deux compères sont les rois de la récup. On adore la ferraille industrielle. C'est pour ça qu'on vient ici. Chez Machinery and Equipment, à Brisbane, Californie. Vous y trouverez presque tout. Comme nous. Des petits entonnoirs et des tuyaux. À des réservoirs géants. Même si on ne sait pas d'où ils viennent. Hé Adam, tu sais à quoi ça servait? Non, à quoi? À y mettre des matières fécales. Mis à part les fosses sceptiques, les casses industrielles sont un paradis pour les Mythbusters. Des cryostats, des tonneaux à bière. Quoi d'autre? Qu'importe la mode, eux, c'est la ferraille qui les emballe. Je le veux. Adam est un acheteur invétéré d'un type inhabituel. Sa maison regorge d'objets insolites et magnifiques. Et voilà mon antre. Je ne sais pas pourquoi, mais je collectionne tout ce qui se porte sur la tête. Des lunettes de protection, une mallette d'opticien du début du siècle. Je me la suis offerte l'an dernier pour mon anniversaire, car personne ne penserait à me l'offrir. Mon coffret à cigarettes. Il joue de la musique et la capsule est un briquet. Ça, c'est l'ennemi du sommeil. Toutes les œuvres d'art sont de moi, de relations ou de membres de ma famille. Ça me plaît. J'ai fait cette pièce pour Jamie. Un radiateur ultra léger. J'ai toujours rêvé d'accueillir les représentants à la porte en le tenant comme ça. L'objet le plus bizarre, ça doit être celui-ci. Oui, c'est ça. Je l'ai acheté dans un marché aux puces. Le vendeur m'a dit, je vous les vends si vous me dites ce que c'est. Je le savais. Ce sont des lunettes pour initiation maçonnique. Il m'a dit que j'étais le premier gars en 8 ans qui sache ce que c'est. J'imagine qu'elles révèlent des mystères à un certain stade de l'initiation. C'est l'une des choses les plus bizarres que j'ai. La source de prédilection de bizarreries est une brocante voisine. Un acheteur avisé peut y trouver quantité d'objets ésotériques.
Je viens ici depuis presque 15 ans. Il y a pratiquement tout ce qu'il nous faut pour Mythbusters. On y a acheté des outils, des baignoires, des cuvettes de toilettes. Ils ont aussi des appareils ménagers qui peuvent se révéler très dangereux. Je veux dire par là que ces appareils et moi ne faisons pas toujours bon ménage. Mais pour Adam et Jamie, rien ne vaut un chez-soi. Surtout quand la plupart des mythes urbains impliquent des appareils ménagers. Quand les Mythbusters achètent des ustensiles de ménage, la catastrophe n'est pas loin. Nous cherchons un ventilateur qui décapite. Plus dangereux. Ce n'est pas l'article le plus demandé par nos clients, mais on va voir ce qu'on peut faire. Rares sont les consommateurs à l'esprit destructeur. Ça pourrait contenir 23 kilos de linge. Mais pour les Mythbusters, c'est une seconde nature. Nous cherchons un trombone. Pour s'exercer, Pour le faire exploser. le faire exploser. À la brocante, Ce que j'adore, c'est venir ici souvent. Ils ont toujours des nouveautés. Il faut fouiller, et s'il y a une chose que j'aime faire, c'est bien ça, fouiller partout. Il y a des pianos, des canapés, des plantes artificielles, des fringues, des ustensiles de cuisine, des livres, des caméras, et j'ai découvert quelque chose d'incontournable. Des carcasses d'accordéon. Génial, non? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un micro-fractionnateur. Aucune idée de ce que c'est. Ça m'intrigue. Voilà. Parfait. Je ne sais pas à quoi sert ce stimulateur, mais je vais l'essayer sur Jamie. détruire des mythes n'est pas toujours de tout repos. Il faut disposer de tout un bric-à-brac impossible à trouver dans le magasin du coin. Alors, où diable déniche-t-il leur attirail? Le magasin d'occasion d'Alameda est notre endroit préféré. Adam et Jamie s'y éclatent. Vous allez voir pourquoi. Où trouverait-on un parachute aussi facilement? Si tu as peur de l'avion, tu pourrais le prendre comme bagage à main la prochaine fois. C'est un lieu plein de surprises. Et faire des trouvailles insolites est la base de la philosophie des Mythbusters. Ça, c'est génial. Pour fusil à air comprimé. Quand Jamie et moi sortons ensemble, on me reconnaît 2 fois plus que quand je suis seul. On pense peut-être que je suis la star de cette émission, mais on sait que c'est lui. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît son béret. Et nous sommes ici dans ce magasin de surplus, car c'est là qu'il les achète. Tout le monde voudrait savoir pourquoi tu portes un béret. C'est par élimination. Je n'aime pas les casquettes de baseball. Il est hors de question que je porte ça. Donc tu as choisi le béret. C'est simple. Ce n'est pas si simple que ça, non? Il y a une connotation militaire. C'est une prise de position. C'est un chapeau. Tu caches le fond du problème. Il y a autre chose là-dessous. Mais laissons ça aux émissions de télé-réalité. Ah, la vie d'une star du petit écran. La célébrité. La fortune. C'est Las Vegas. Une voiture luxueuse. Et bien sûr, l'inévitable jet privé. Même si pour nos amis, il n'a pas besoin de voler. Je suis sur le site de recyclage d'un aéroport. Et toutes ces carcasses d'avions autour de moi, c'est le paradis. C'est l'aéroport de Mojave, où un grand nombre d'avions de ligne américains reposent, où ils font un court séjour avant de reprendre du service. Pour le mythe de la décompression explosive, Adam et Jamie sont venus y chercher un fuselage. J'ai toujours rêvé de faire ça. Pour la modique somme de 3 500 $, ils achètent leur propre DC-9. C'est une occasion unique. Génial. Super.
La place du pilote. Tous ces petits bidules. Ces manettes et ces machins. Les mythes sur les avions revêtent toutes les formes. Par chance, les Mythbusters ont repéré ce fournisseur de pièces d'appareils à Hollister en Californie. Son dépôt, vraie caverne d'Alibaba, regorge d'équipements intérieurs d'avions. Tout ce qui touche à l'aviation est là, d'escaliers de 747 aux cuvettes de toilettes en inox. Ils ont toutes les cuvettes de toilettes qu'on a pu fabriquer pour des avions. Oui. Ces cuvettes étaient parfaites pour le mythe d'une passagère aspirée par ses toilettes à mi-vol et qui y est restée collée jusqu'à l'atterrissage. La pression plus forte à l'intérieur aurait aspiré la personne dans le trou. Pour ce mythe, il fallait un système à dépression. Ils en trouvent un, mais à 9 000 $. L'opération leur coûterait, osons le dire, la peau des fesses. Que font-ils? Ils l'empruntent. Un petit striptease. Et je me lance. Adam est le cobaye qui s'y colle, au nom de la science. Hallucinant. Incroyable. Très efficace. Je ne sais pas ce qu'on a prouvé, mais c'est un bon moment de télévision. Pour faire cette expérience, on ne trouve ce genre de matériel bizarre que dans des endroits uniques, comme ici, à Sacramento, dans l'entrepôt de Faith Aircraft, qui s'appelle FAETH. L'un des avantages de cette émission est qu'elle me permet de connaître des tas d'endroits où je déniche toutes sortes de curiosités ésotériques que je ne peux m'empêcher de collectionner. Sur ces sites de recyclage d'avions, j'ai acheté de tout. Du plus petit interrupteur à des jauges et des boussoles en passant par des sièges de pilote. Ils sont tous chez moi. Ici, il faut venir avec du liquide. Ils ne prennent pas la carte. Ce qui est mieux pour nous. On fait plus d'affaires en payant en espèces. La dernière fois que Adam et Jamie sont venus ici, ils ont acheté un fuselage et des pare-brises supplémentaires pour 324,25 $. Dans quel but? Les bombarder de volailles mortes. Quoi d'autre? Nous armons le canon à poulet. 3, 2, 1. Les poulets volent, mais le mythe s'effondre quand nos compères voient que leur pare-brise ne résiste pas au choc d'oiseaux. Où est le poulet? Et les poulets n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont les stars d'un délire sur les micro-ondes. C'est l'expérience la plus bizarre qu'on ait jamais faite. Mettre un poulet mort dans une cabine de bronzage. Y a quelqu'un? Nos amis déclarent bidon le mythe selon lequel on peut griller de l'intérieur dans une cabine de bronzage. Un teint hâlé ne serait pas de trop pour Adam et Jamie, mais ils préfèrent céder leur place aux poulets. Nous ne pouvons pas tout tester nous-mêmes. Et la viande joue un grand rôle dans cette émission. On sait où trouver des poulets, mais quand il s'agit de mitrailler le côté d'un bœuf, tatouer une peau de porc ou remplir un estomac de bonbons explosifs et de soda, nous venons dans un endroit comme celui-ci. C'est un fournisseur habituel. Avez-vous déjà vendu des porcs pour d'autres émissions de télé? Pas pour tirer dessus. Quelle a été l'utilisation la plus bizarre de votre viande? Vous avez le pompon. Ça me plaît. Pour un mythe, ils ont acheté 4 cochons entiers à la boucherie du coin pour mesurer l'énergie cinétique d'une balle. Au total, les bêtes pesaient 300 kilos pour un prix de gros de 1125 $. Parfait. Gros, c'est le mot. Depuis que les gens ont vu l'émission, quand on se présente comme les Mythbusters et qu'on veut un quartier de bœuf, ils savent qu'on va le traiter bizarrement. Mais on a d'abord de drôles de réponses du genre « Faire quoi? Avec quoi ?» Je voudrais un estomac de porc. Un estomac de porc. Je peux continuer? Ce serait la doublure d'un estomac humain. Est-ce que l'œsophage et les intestins sont toujours attachés?
Ils les débitent si vite à la sortie de l'abattoir. Ils les coupent en deux. Un gars m'a dit qu'ils étaient comme un bonnet de bain. Comme un bonnet de bain. Un bonnet plein de viande. On a dû faire des kilomètres pour trouver un boucher qui laisse l'œsophage et les intestins attachés à l'estomac, comme si la bête était vivante. On devrait acheter un cochon et le nourrir. Ce serait drôle de voir ce qui se passe en mangeant nos trucs. Tu n'es pas politiquement correct. Tu imagines le scandale que ça ferait? Il vaut mieux le tuer d'abord et le gaver après. Évidemment. Les téléspectateurs l'accepteront mieux. Ils trouvent enfin les viscères pour tester le mythe. 4 estomacs de porc à 20 $ pièce. Ça prend forme. De retour à la base, ils insufflent un gaz pour faire éclater la poche. C'est assez impressionnant. J'ai entendu un bruit. L'estomac va craquer. Il est énorme. 3 fois plus gros que sa taille normale. Bicarbonate. Ce qui est bien avec cet endroit, c'est qu'on peut y envoyer Carrie. Sa réaction est toujours un bon moment de télévision, parce que tout le processus la rend visiblement malade. Il reste encore des poils. Les meilleures émissions sont celles où nous dépassons nos limites. Je ne suis pas végétarien, je suis omnivore. J'adore manger de la viande. Et rien de ce que nous faisons avec ne m'a dégoûté. Sauf nettoyer la voiture puante. Mais ce n'était plus de la viande. C'était comme un gâteau mou fait de poils et d'os. Le moule à gâteau est une voiture de sport d'occasion. Achetée 6 000 $ à un fan innocent. Pendant la transaction, le propriétaire du véhicule est sur le point de changer d'avis. Tu lui dis? Cette voiture était attendue avec impatience par un cochon mort depuis peu que nous allons laisser pendant, disons, 1 mois ou 2. Qu'en pensez-vous? À vrai dire, ça ne me plaît pas trop. C'est une belle voiture. Pas pour longtemps. Le but du jeu est d'y laisser pourrir de la viande, nettoyer la voiture et essayer de la revendre. Dans le mythe, il s'agit d'êtres humains, mais pour des raisons évidentes, des porcs les remplaceront. Nous voulions des cochons morts de cause naturelle. Nous ne voulions pas en tuer juste pour cette expérience. Nous sommes allés à Hollywood voir des personnes spécialisées dans les animaux morts de cause naturelle. Ils vont rendre visite à un taxidermiste qui travaille pour le théâtre et le cinéma. Chez lui, toutes sortes d'animaux empaillés sont devenus des stars. Nous avons nos jaguars et nos léopards ici et toute une section pour les oiseaux. Nos préférés sont les doublures, comme ce petit coquin là-bas. Une vraie star de cinéma. C'est notre petit Carlin. Il a joué dans Men in Black 2. Tout ça est bien joli, mais pour le mythe de la voiture puante, nos amis ont besoin de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un porc intact. Il nous faut un porc entier, c'est-à-dire l'animal avec ses viscères, tel qu'il était à sa mort. Ce n'est pas si facile que ça d'en trouver chez un boucher. Et nous voulons qu'il représente exactement le corps d'un homme mort en voiture. Ils l'ont voulu. Oh oui! Et pour 709,50 $, ils l'ont eu. Stop! Les porcs en décomposition se sont liquéfiés jusqu'à s'incruster dans la structure même du véhicule. Adam et Jamie n'ont plus qu'à réparer les dégâts pour vendre la voiture. L'odeur est insoutenable. Cette horrible tâche pousse les Mythbusters jusqu'à leurs limites. Mais après un bon récurage d'une journée, ils sont prêts à vendre la voiture sur le marché de l'occasion. Dégoûtés, les 2 premiers acheteurs potentiels refusent d'acheter la voiture puante. Quel puanteur! Quant au 3e client, il flaire la bonne affaire et sans hésiter débourse 2 000 $. Mythe bidon.
Les voitures ont toujours été en tête de la liste de shopping des Mythbusters. Et vu ce qu'ils en font, ce n'est pas étonnant. Fantastique. Dans le mythe du taxi volant, ils testent une légende de Rio de Janeiro selon laquelle le souffle d'un réacteur d'avion de ligne pourrait faire décoller un taxi. Direction, le vendeur de voitures d'occasion du coin. On peut faire un tour? Bon, d'accord, mais ne sortez pas du terrain. D'accord. Bon truc pour voler une voiture. Tu viens avec ton équipe télé. Oui. $900. Pas mal pour une voiture de 3 ans. Oui. $900 pour détruire une voiture, c'est une affaire? Si vous la payez, vous en faites ce que vous voulez. Nul besoin de leur dire. Attention, nous allons commencer. Le taxi n'a pas décollé, mais il est parti à la casse. Test concluant, en fin de compte. Les voitures ou les pièces détachées figurent beaucoup dans nos expériences. On adore les acheter, faire des expériences avec, et par-dessus tout, les détruire. Mais notre problème est, que faire d'une épave? Ça n'intéresse personne. Alors, on va dans des endroits comme celui-ci, Sacosta Metal. Ils recyclent le métal et la plupart du temps, c'est là que finissent les véhicules de nos expériences. C'est géant ici. Si vous venez ici, ne vous garez pas n'importe où. Il y avait un gars qui venait, garait son camion et le grutier déchargeait sa benne. Et le gars allait discuter avec quelqu'un. Un jour, il vient me voir et me dit « Où est mon camion? Où est mon camion ?» Je lui dis « De quoi parlez-vous ?» Il répond « J'ai garé mon camion ici et il n'y est plus. On l'a volé. » En fait, on l'avait compressé parce qu'on a cru que c'était une épave. Le broyeur. C'est le broyeur? Oui. Le grutier met 3 ou 4 chargements de grappin dans le broyeur. Et il en ressort un bloc de près d'une tonne. Notre premier mythe avec une voiture est celui d'un réacteur sur une Chevrolet Impala. On voulait absolument une Impala de 67. On pensait en trouver une sans problème. Mais en fait, ça a été très difficile. Première étape, une Oldsmobile de 67. Elle est à vous si vous voulez l'équiper d'un réacteur. Devant la Thunderbird de 62, c'est le coup de foudre. C'est dommage de la détruire. On n'est pas obligé. Adam bave sur les garnitures. Je l'adore. Mais ils veulent une Chevrolet, alors la quête continue. On a cherché partout dans San Francisco et on a fait une centaine de kilomètres pour trouver une Impala. De 66, une année de moins. Avec suspension customisée. Adam et Jamie sont conquis. C'est exactement ce qu'il nous faut. Vive le destin. Ils auraient dû soulever le capot avant de l'acheter. On n'a fait que 13 kilomètres depuis l'achat. Ce n'est pas vraiment un bon début dans leur carrière d'acheteur de voitures, mais ils s'en sortent avec panache. De retour à la base, ils équipent la Chevrolet d'un mécanisme de radiocommande et d'un réacteur de leur crue. Puis, ils la propulsent dans le désert de Mojave. Voilà un client satisfait. Comme en témoigne le sourire de Jamie. Quand il s'agit de faire des affaires, les Mythbusters sont des pros. Ils sont les clients fidèles des bouchers et les dépôts de ferraille n'ont pas de secret pour eux. Mais leur vraie spécialité est l'achat de voitures. La voiture à réaction est le début d'une série de mythes sur les moteurs. Lors d'une autre escapade automobile, Adam et Jamie envoient une Plymouth dans les airs à l'aide d'un arbre de transmission cassé. Ils ont la voiture, mais ils doivent poser un arbre de transmission spécial qui se casserait sur commande. Ils vont consulter un expert en la matière chez, on s'en serait douté, Frank Wallace, vendeur d'arbres de transmission. Voici son neveu, Rick Brown.
Dans la famille, c'est une vocation. C'est sûrement le seul endroit où n'importe qui peut arriver avec un arbre de transmission tordu, cassé, fichu, et repartir avec une nouvelle pièce en bon état et sous garantie pour moins de $200. Si on les mettait bout à bout, on irait à Los Angeles. Vous savez, c'est une bonne idée. Pour le livre des records. Des arbres de transmission, mis bout à bout. C'est bien d'être spécialisé. Rick, avez-vous entendu parler du mythe de l'arbre de transmission qui se détache pendant que la voiture roule et tombe dans une ornière, ce qui projette la voiture en l'air? Le principe de l'échasse sauteuse. Oui, j'ai entendu parler de voitures qui ont fait des bonds et tout le reste. Mais je ne connais qu'un seul cas, celui de mon ami Bruce. J'espère qu'il verra ça. Il croyait être pris en chasse tard dans la nuit à Santa Barbara. Il savait qu'il avait un raccord en mauvais état. Et quand il a mis les gaz, la pièce s'est tordue et s'est plantée dans le sol. Ça n'a pas projeté la voiture en l'air, mais elle a fait un bond, ce qui a mis fin à sa poursuite imaginaire. Il n'était pas poursuivi. Bon, vous avez une Plymouth, alors c'est par là. Ici, c'est pour les Dodge. Je vais prendre les mesures et voir si tout ça est mesuré. Je vais me peigner. Ma chance à Hollywood. Il doit y avoir plein de filles. Avec Hollywood en tête, Rick leur montre comment faire céder un arbre de transmission. Remettez en prise. Et boum! Avec un peu de chance, ça marchera. Et pour ce que vous voulez faire, ça devrait être bon. Ils repartent aussi contents qu'on peut l'être. Repassons le mythe en revue. Comme l'objectif est de faire décoller la voiture, Adam et Jamie ne seront pas à l'intérieur. Ils décident d'installer un système de radiocommande, le top en la matière de protection contre les accidents est très facile à trouver. Nous ne pouvions pas faire une émission spéciale shopping sans nous rendre dans un magasin de fournitures pour modélisme. Nous sommes à Mountain View, dans le plus grand magasin de ce genre en Californie. Je viens ici principalement pour les radiocommandes. Avant Mythbuster, Jamie était un professionnel de la radiocommande, créant des effets spéciaux pour de nombreuses publicités télévisées. Cet endroit regorge de jouets high-tech qui ne sont pas obligatoirement destinés aux jeunes. Marc, j'ai vu pas mal de jeunes par ici. Quel est l'âge moyen de vos clients? Ça a changé au fil des années. Maintenant, l'âge moyen de nos clients est la cinquantaine. Nous sommes un magasin de jouets pour grands enfants. Jamie s'y sent comme un poisson dans l'eau. On dirait un insecte. Les composants du système de commande à distance d'une voiture ou d'un hélicoptère sont petits mais très élaborés. Et avec les petites modifications de Adam et de Jamie, ils sont bien plus performants. Ce qui est super, c'est que les commandes qui contrôlent ce genre de jouets fonctionnent aussi à plus grande échelle. Comme une Plymouth sauteuse, par exemple. Équipés de divers récepteurs, cerveaux et contrôleurs de vitesse pour modèles réduits, sans oublier leurs touches personnelles, Adam et Jamie créent leur voiture robot. Une Plymouth d'occasion, de l'électronique d'un magasin de jouets, un arbre de transmission usagé. Mythe plausible. Les Mythbusters ne se soucient pas du vieil adage d'Hollywood. Ne jamais travailler avec des animaux. En fait, Jamie est membre honoraire du Royaume des animaux. Cet endroit est la boutique spécialisée qu'il préfère à San Francisco. Et comme par hasard, c'est la plus originale. Bonjour Carlos, je m'appelle Jamie. Enchanté. Vous êtes le directeur de ce vivarium? En effet. C'est un lieu unique dans la région. Comment le décririez-vous? Notre logo est le plus vieux et le plus grand magasin de reptiles de compagnie du pays. Ça devrait être le meilleur du monde. Il y a des créatures étranges ici.
La mascotte des lieux est un varan du nom de Spot, et il est imposant. Il était dans un film des années 90, Premier pas dans la mafia, avec Marlon Brando et Matthew Broderick. Salut Spot, ça va, brave bête? Il est vif, il a l'œil brillant. Il s'intéresse aux enfants et il darde toujours la langue. C'est un bon représentant de son espèce. Ça va Spot? Vous n'avez pas joué avec les hamsters? Non. Un grand nombre de mythes concernent les animaux. Je serais un Mythbuster bien placé dans ce domaine, car j'ai tenu une boutique d'animaux et j'ai grandi dans une ferme. J'aime bien ces créatures. Et croyez-moi, je sais les manipuler. Les animaux sont chers au cœur des Mythbusters, surtout quand tant de mythes étranges ont pour héros nos amis à plumes, visqueux ou à fourrure. On ne peut pas mettre un caniche dans un micro-ondes. Il veut faire pipi? Non, il vient de faire. Où y a-t-il un arbre pour qu'il lève la patte? Il t'appelle, Jamie. C'est la moustache. Ouais. Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage de Mythbusters, même si les poissons rouges de Adam n'ont pas mené la grande vie pendant leur séjour dans l'atelier. Les miens mangent leur caca. À part le fiasco avec les poissons, quand des animaux entrent en scène, c'est Adam et Jamie qui souffrent. Bien fait. Dans le vivarium, Jamie se mesure à un python birman de 90 kilos. Soutenez le mieux possible la partie la plus lourde de son corps et laissez-le s'accrocher. Ce n'est pas facile, croyez-moi. C'est comme si j'essayais de retenir un sac rempli d'eau. Un sac très lourd. À chaque mouvement brusque, il réagit comme avec une proie rapide. Il s'enroule et il serre son étreinte. Je ne me sens pas en sécurité. Je préférerais plonger ma tête dans l'eau comme un canard. Faire le canard ou non, ça s'enchaîne parfaitement. Pour tester le mythe selon lequel les coins-coins d'un canard ne font pas d'écho, la liste du shopping est simple. Se procurer un canard. Adam et Jamie se rendent dans l'élevage de canards le plus ancien des États-Unis, situé en Californie. Ne te laisse pas attendrir, ils sont mortels. C'est le paradis terrestre pour un acheteur de canards, mais y faire des affaires est problématique. Je vais de ce côté. Si tu vas par là, je vais les rabattre. Ils arrivent à en coincer 2 à 10 $ pièce. Pas trop mal, hein? Pas trop mal. Comme il fallait s'y attendre, au moment de prendre la parole, les canards ont le trac. Fais coin-coin. Adam et Jamie résolvent le problème. Comme les Mythbusters eux-mêmes, Si on les rapprochait. les canards travaillent mieux par 2. Ça marche. Au fait, les coins-coins font de l'écho. Il dit ça alors. Le shopping des Mythbusters ne peut être que divers et varié. Passer d'une droguerie à une boutique pour fétichistes est un grand bond pour l'humanité. Mais pour Adam et Jamie, ce n'est qu'un petit pas routinier. Qu'est-ce que tu en dis? Ça va? Ça peut être drôle. J'ai toujours voulu être plus grand. Rien de tel qu'un tissu très fin et des plumes au bout. Curieusement, Foxy Lady est une boutique qu'il fréquente souvent. Jamie prend un peu trop ses aises au milieu des boas et des dessous féminins. Quand on reproduit les légendes urbaines, on doit se procurer exactement la même chose que dans le mythe, et ça concerne tous les domaines. Adam et moi sommes autant à l'aise avec un soudeur qu'avec une machine à coudre. Parfois, nous avons besoin d'une grosse pièce d'acier. Parfois, nous devons acheter des objets plus exotiques. Comme pour le mythe Courons sous la pluie, où il fallait des combinaisons en latex. Vous avez déjà porté du latex? Non, jamais. On m'a dit qu'il fallait beaucoup de talc. Alors? Je me sens sexy. Du latex à la lingerie, Adam et Jamie ne reculent devant rien. On en prend 2 de chaque? Pourquoi 2? Chacun?
Ces slips ne s'attendaient pas à ça. C'est leur punition quand ils ont été vilains. Frotter l'intérieur d'une voiture avec des slips peut sembler suspect. Des frottements, des sièges en polythène humide, c'est comme au lycée. Mais quand il s'agit de tester le mythe selon lequel la statique peut faire exploser une station-service, qu'on se rassure, les Mythbusters le font dans l'intérêt général. Si l'objet d'un mythe convient, portez-le. On est à San Francisco, après tout. Parmi nos nombreux téléspectateurs, certains vont m'imaginer en train de porter ce petit truc particulier. J'en suis sûr. Je voudrais voir ça. Je le repose. Je voudrais voir ça. On connaît Jamie par son uniforme habituel, chemise blanche et béret. Mais à l'occasion, il se lâche. Au moins, c'est plaisant. Oh my God. Tu crois vraiment que je vais porter ça? Je ne le crois pas, j'en suis persuadé. Si tu te fais peindre en doré, il est hors de question que tu portes un slip blanc pour monter sur le tapis. Tu aurais l'air ridicule. Avec ça, tu auras l'air naturel. Merci. Il teste le mythe de James Bond selon lequel se recouvrir totalement de peinture dorée peut être mortel. Direction leur boutique de fétiche préférée pour acheter un pot de latex liquide. Malheureusement pour Jamie, ça n'adhère pas au poil. Il faut tout raser. Je sais. Avec sa peau de bébé, Jamie se fait enduire de latex au grand plaisir de son complice. Vas-y, Adam. C'est trop drôle. Ces trucs font du bruit quand je marche. Jamie enfile un slip doré pour couvrir ce qui lui reste de dignité et l'équipe finit d'enduire chaque morceau de peau exposé. Ne bouge pas trop. 14-10. La tension est montée? Oui. Subitement, ce mythe semble dangereusement plausible. C'est dangereux à mon avis. Mes fonctions vitales indiquent des chiffres alarmants et je ne me sens pas dans mon état normal. J'ai l'impression que je vais me sentir mal. On va enlever tout ça. Drôle de sensation. J'ai l'impression qu'on m'épluche. Les mannequins en gel balistique envoient de toutes les couleurs dans Mythbusters. Mais sans eux, de nombreuses légendes urbaines ne seraient pas testées. La question la plus fréquente sur Mythbusters est « Qu'est-ce que le gel balistique et où s'en procurer ?» Vous allez le savoir. Il se présente sous forme de poudre et se conserve indéfiniment. Là, c'est un bidon de 22 kilos au prix de $350. Cette quantité fera énormément de gel balistique. Le gel balistique est une réplique de la chair humaine. Il faut respecter scrupuleusement sa fabrication. Et voilà, quelle beauté! Comme tout matériau de moulage, il vaut mieux ajouter la poudre dans l'eau tout en mixant. On commence par tourner lentement, puis on ajoute la poudre. Comme pour la gelée qu'on fait chez soi, tous les grumeaux doivent être dissous dans l'eau. L'eau chaude accélère le processus. Et il faut absolument utiliser un mixeur électrique. Il est impossible de le faire à la main. En voici un que j'ai préparé plus tôt. Le mélange est un peu mousseux. Alors on rajoute d'abord de l'huile de feuille de cannelle. C'est incroyable. C'est un agent anti-mousse qui dissout les bulles et en plus il sent bon. C'est vrai. La clé de la réussite d'un gel balistique, c'est le froid. Notre méthode est de l'envelopper de glace toute une nuit ou le mettre dans le frigo pour qu'il prenne. Le gel balistique, proprement dit, n'existe qu'à une certaine échelle de température. Cette substance fond sous la lumière d'un soleil chaud. Et quand on s'en sert pour calibrer des armes en balistique, on ne peut l'utiliser qu'entre certaines températures et pendant un certain temps. Au-dessus, elle se ramollit et les projectiles s'y enfoncent trop. Et enfin, on ajoute au gel de l'acide propionique.
Comme c'est un acide, il faut porter des gants. Il agit comme un conservateur. Allons-y. Vous savez tout. Alors ne m'envoyez plus d'emails, car je n'y répondrai pas. Désolé. Le royaume du shopping des Mythbusters ne s'arrête pas là. Il va de taupes lyophilisées à des tenues aluminisées contre le feu. Mais tout ce qui est nécessaire pour détruire les mythes se trouve dans des dépôts d'outillage comme celui-ci. Toutes sortes de matériel et de gadgets industriels y sont disponibles en rayon. Nous n'avons souvent que quelques jours pour tout préparer. Et pendant le temps que met un ingénieur pour faire des plans sur papier ou sur ordinateur, j'ai déjà construit ce que je veux. Car ici, je me sers sur les rayons. Je commence mes assemblages et je vois comment ça va fonctionner. Ça fait partie du processus. C'est ma boîte à outils. Roulement linéaire. Un bon grand laser. Ça, c'est une sorte de vérin à vis. Le vilebrequin monte et descend. J'assemble les pièces et à la fin, j'ai une machine qui fonctionne. On ne sait jamais ce dont on aura besoin. Ça va de la plomberie bizarre à des aimants ou des gonds. Parfois, c'est de l'électronique insolite. Parfois, de grosses pièces. Dans le passé, les mythes demandaient des équipements volumineux et très onéreux. Pour réduire les frais, les Mythbusters ont affiné leur savoir-faire d'une manière spectaculaire. Trouver une flèche élévatrice pour catapulter un humain, c'est beaucoup demandé, surtout quand on ne veut rien débourser. Mais les Mythbusters se montrent à la hauteur. C'est super! Ce type de machine coûte 50 000 $ neuve. Et ça marche! C'est tout ce qu'il nous faut. Avec quelques modifications, ce sera parfait et fonctionnel. Au théâtre, on dirait que le minutage est excellent. Jamie déclare que tout n'est pas encore au point. Alors c'est merci, mais non merci. Quels sont les autres choix? Et avec une plus grande flèche. On ne critique pas le cadeau qu'on reçoit et comme par hasard, une nacelle élévatrice plus grande se trouve au coin de la rue. Gratuite, elle aussi. Cette flèche est arrivée en bout de course. Je ne vais pas la réparer. Je connais quelqu'un qui s'amuserait bien et aurait des ennuis. Ça peut vite être dangereux. Tout ce que les Mythbusters adorent. Le gang a son gros jouet. Cette fois, c'est la bonne. Ça monte vraiment haut. Quelle flèche! 3, 2, 1. Ça marche! Le mythe se termine à la perfection. Buster est en miettes et l'équipement aussi. On ne va pas pouvoir le rapporter. Voilà pourquoi on ne prête pas de matériel aux Mythbusters. Il ne serait jamais rendu en un seul morceau et il se retrouverait sans aucun doute sur un tas de ferraille. Elle est là! Sur le site de recyclage de métaux, Adam aperçoit l'une de leurs vieilles reliques. C'est comme revoir un vieil ami. C'est la bétonnière qu'on a utilisée dans une expérience. On l'a remplie de ciment et on n'a pas pu la faire exploser. Ils l'ont récupérée. C'est génial! Le mythe consistait à nettoyer une bétonnière à la dynamite. Louer était hors de question. Mais cela n'a pas impressionné un fournisseur de ciment, Ron Nunez. Vous avez des bétonnières dont on peut disposer à notre guise? J'en ai 4. 4? Je vous les donne. On va les voir. Continuez par là, c'est au bout. Je viens d'en acheter 11 toutes neuves. Combien coûte une neuve? 134 000 $ chacune. C'est tout? Ce sont exactement 134 000 $ que les Mythbusters n'auront pas pu dépenser. C'est comme si tous leurs cadeaux de Noël arrivaient au même moment. Tu as vu les beaux sièges? Les bétonnières ont vu des jours meilleurs, mais c'est exactement ce que les apprentis voulaient. Et en fait, ils les ont utilisées toutes les 4. Je n'aime pas celle-là, je veux la faire exploser.
Il est possible de nettoyer la cuve d'une bétonnière avec de la dynamite, mais pas de la façon spectaculaire qu'ils espéraient. Alors, ils ont pris le dernier camion, l'ont bourré d'explosifs et ont fait ce en quoi ils excellent pour du matériel lourd et cher. Ils l'ont fait exploser. Il y a un morceau qui retombe. Où est-il? Il ne reste rien du camion. Je l'ai laissé juste ici. Mythbuster 1, bétonnière 0. Maintenant, vous savez où on s'approvisionne. C'est un avant-goût. Il y en a bien d'autres. Et surtout, ne suivez pas notre exemple chez vous.